Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag, la seule chaîne 100% sans langue de bois. Je suis avec Marcel Pellerin, le chef des essais à côté de moi. Salut mec, ça boum. Ouais. Figure-toi qu'avant que la caméra se lance, on parlait de choses un peu tristes. On disait voilà, Belmondo est parti, Tapi est parti, toutes les idoles de ta jeunesse. Mais toi, tu as la jeunesse éternelle parce que j'ai vu un cuir tout neuf arriver dans le bureau. Oui. Un cuir blanc étincelant. Alors, si vous voulez savoir pourquoi cuir tout neuf, c'est parce que cuir ancien, déchiré. Il y a une vidéo apéro de Motomag sur le fiasco. Il faut dire les choses comme, comme par leur nom. On est parti gagner une course, on a fini dans le bac à gravier. Tout ça vous a été expliqué par le détail dans cette édition d'un apéro avec Motomag. C'était sur la Moto Guzzi Fast Endurance European Cup. Du coup, tu as dû te retrouver un nouveau cuir qui te va à ravir, tout blanc. On dirait une espèce de chevalier du bitume. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je viens. Tu te rappelles pas ce film avec Coluche et tout là? Et tout ça vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Je crois que c'était ça le titre. Et tout ça pour aller essayer la Yamaha R7. Il se trouve que, hasard de calendrier, Motomag était présent non pas uniquement avec toi, mais j'y étais aussi. Il y avait 2 journalistes de l'équipe sur ce même essai pour des raisons qu'on ne cherchait pas à comprendre. On s'est bien marré. Ouais, on s'est bien marré. On s'est tiré une putain de bonne bourre sur le circuit. Mais avant ça, t'as beau avoir la jeunesse éternelle, tu n'es pas dans la cible de la R7 qui, d'après Yamaha, s'adresse à des gens de 25 à 35 ans et donc qui n'ont pas connu la première R7, celle de 99. Peux-tu nous en dire un petit mot avant de commencer? Alors la R7 de 1999, c'est les vieux souvenirs, c'était la Superbike. Oui, 500 exemplaires. Qui courait en mondial Superbike à l'époque, qui était une moto magnifique. Je me rappelle, il y avait une des premières motos avec du noir mat. Je ne sais pas si tu te rappelles, en peinture, c'était assez osé à l'époque. Donc voilà, qui valait, alors je ne sais plus le prix, mais c'était une couille et un bras. Il fallait vendre ta femme, ta caravane et ton chien pour te l'offrir, ça c'était clair. Et enfin bon, bref. Et d'ailleurs là-dessus, quand ils ont fait, avant de parler de cette R7, ils ont hésité sur le nom, en disant, bon, R7, vu que c'est une moto quand même, une petite sportive, donc au début, ils voulaient l'appeler la R07, etc. Et puis finalement, ils ont dit, vu la cible visée, les mecs, la R7 de 99, ils la connaissent pas, puisqu'ils n'étaient pas nés. Ouais. Sous-entendu, les jeunes n'ont pas de culture. C'est un peu comme si Honda appelait RC30 une nouvelle sportive sur base de CB500. Exactement. C'est un peu osé, c'est pas du tout le même Mais ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait. Voilà. Ils ont eu raison, en fait, en vrai, parce que ça lui va bien, R7. On va juste rappeler que la R7 de 99, elle a été dessinée pour être championne du monde de Superbike. C'était bien parti parce que Aga a fait des courses de l'espace, sauf qu'il allait aussi parfois dans l'espace avec des substances qui faisaient un peu de fumée. Il s'était chopé en fin de saison sur un contrôle antidopage. Résultat, ça n'a pas été lui le champion, ça a été Honda avec les VTR. Et du coup, la R7 n'a en fait jamais vraiment gagné de trucs magiques. Elle a gagné des courses, mais pas de championnat marquant. C'était un petit coup d'épée dans l'eau, mais la moto est sublime. Elle est sublime, ça fait un point commun, sublime, avec cette nouvelle R7 que je trouve, moi, assez réussie. Alors oui, petite R7, alors, moi je te cache pas que quand je l'ai vu arriver, j'ai fait oulala, en fait c'est une MT-07 avec un carénage, on s'est tous dit ça. C'est ça. C'est pas faux pour une seule chose, le moteur. C'est-à-dire qu'en fait, le moteur, c'est bien celui de la MT-07. Il est exactement aux mêmes spécifications. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit on va faire moins de coups, plus de puissance parce que c'est une sportive. Donc elle sort toujours ses 73,4 chevaux. Donc ça n'a pas changé. Mais c'est la seule chose qui ne change pas, c'est le moteur, les rapports de boîte, etc. Tout ça, c'est pareil. Si elle tire un peu plus long. Voilà. Donc c'est la seule chose qui change. Pour la VMAX, pour qu'une sportive, ça aille vite. Ils ont mis une dent de moins à la couronne arrière. Voilà. Donc par contre, la partie 6, c'est effectivement la base de la MT-07. Renforcées. Donc les platines latérales maintenant elles sont montées rigides alors qu'elles étaient montées sur cylindre bloc sur la MT-07 et ils ont une nouvelle fourche avant inversée de 41 avec précontrainte, détente, compression réglable et tout et les fameux étriers qu'on connaît depuis la première R1. Tu sais leurs 4 pistons aluminium là. Donc le châssis, l'amortisseur arrière aussi il a été retaré. Je dis juste une dernière chose, la fourche elle a les mêmes tarages de ressort que la R6. Ah, c'est bien, donc c'est quand même une vraie rigueur. Et en parlant de R6, j'ai cru comprendre que l'ergonomie et la position étaient là aussi proches de l'R6. C'est donc une vraie sportive, tu as quand même les bras en avant, la tête en avant. Ouais, alors ça c'est un peu le... Si tu veux, ils avaient 2 solutions, soit de se rapprocher de la R6, soit de se rapprocher de la R3, qui est une position un peu plus... Ils ont choisi l'option R6, donc c'est vrai que si tu veux, au niveau ergonomie, on est vraiment sur du sport, du très sport, donc tu es assez en appui. Cela dit, moi, malgré mon 1m90, j'étais plutôt bien dessus. Mais que tu portes avec grâce. Ouais, non, mais c'était pas, tu vois, je vais te dire, sur une M1, une R1M, je suis moins à l'aise.
les repose-pieds sont plus relevés. Donc voilà, l'ergonomie est assez sympa, la finition est assez sympa aussi. Je m'attendais à une moto, voilà, tu sais, bon, pas trop chère. C'est bien fait, les intérieurs de carénage et tout, donc j'étais plutôt agréablement surpris en la voyant. Ce qu'on va faire, on va pas dévoiler tout le résultat du test, puisque pour ça, il faudra acheter Moto Magazine. C'est important pour nous. Merci. Je vais quand même te poser 3 questions. Première question, est-ce que tu as pris du plaisir sur la route avec cette moto? Alors, j'ai pris du plaisir sur la route. De sensation. Ouais, j'ai pris du plaisir sur la route parce que du coup, la puissance moteur et le châssis est plutôt bien adéquate avec un usage route. Donc, effectivement, moi, j'aime bien les positions sport parce qu'attention, hein, tu as vraiment une position sport sur la route qui peut en gêner certains. Moi, sur la route, j'ai vraiment apprécié. J'ai pas trop senti qu'il me manquait de chevaux. Parce que tu es né avec des bracelets aussi, donc ça mais c'est vrai, j'aime bien la position. Bon, 75 chevaux, 74 chevaux. Je me suis vraiment marré sur la route. Franchement, ouais, je me suis vraiment marré sur la route. L'après-midi, alors là, déjà les routes, c'était des routes faites par des motards, c'est des routes du sud de l'Andalousie, c'est juste fantastique. Autour d'Almeria. Voilà, on vous conseille ça si vous voulez y aller en road trip, c'est fantastique. Fantastique, il y a eu des sessions sur circuit. Oui, sur le nouveau circuit d'Almeria. Voilà, lui aussi qui est assez étonnant. De Tito Rabat. Ouais. Voilà. C'est cool comme d'avoir un circuit dispo, 5 km. Ouais, 5 km et tout, vallonné, plein de virages, très compliqué à retenir. Et là, j'ai aussi pris du plaisir, mais là, par contre, là, j'ai vu tout de suite les limites du moteur quand même. Ouais. Parce que ça avance pas tant que ça. Bah, ça avance pas tant que ça. Alors, sur la route, tu sais, dans le sud d'Almeria, je sais pas si tu te rappelles, il y a une espèce d'un tronçon entre Francfort et Mannheim. Oui, Libéré. Ouais, Libéré, c'est un truc un peu spécial. C'est une zone franche. Voilà, c'est une zone franche. Et moi, j'ai pris sur la route quand même 224. Avec ça. Tu me donnes des palpitations, Axel Mellerin, me donner des chiffres comme ça. Et sur circuit, sur ce tracé qui était assez grand et tout, c'est vrai que j'ai vite... Enfin, toi aussi, parce que on a du mal à prendre ça, en fait. 75 chevaux, là, tu te rends compte que... Mais par contre, le châssis était... Moi, j'avais réglé les suspensions. Bon, j'avais dû tout verrouiller à fond, quand même, pour avoir une partie sympa. On avait des super pneus, rappelle-toi. Des R11 R11, alors que c'est les S22 sur la R7 de série sur la route. Et franchement, là, il manquait de chevaux. Par contre, vous lirez l'essai, c'est une très très bonne surprise sur circuit. Et c'est là où je reprendrai Yamaha quand il dit que c'est pour les gens de 25 à 35 ans. Ben moi, je dis aussi que ça peut être pour les mecs de 55 ans. Mais toi, tu as 12 ans d'âge mental, donc si tu fais une pondération mathématique, tu es dans la cible. Le mec qui a envie quand même de se faire plaisir sur les trajectoires avec une bonne partie cycle, qui n'a pas envie de 200 chevaux, parce que 200 chevaux, souvent, c'est plutôt eux qui te dominent que le contraire. Ben moi, je trouve que ça peut faire aussi une sportive pour un mec, un quinca qui a envie de se mettre sur la piste. Voilà. Dernière question, est-ce qu'elle a des concurrentes? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'elle est un peu unique dans son positionnement. En termes de prix, CBR 650R. C'est beaucoup plus lourd. Ah ouais, c'est beaucoup plus lourd. C'est plus puissant, mais c'est plus lourd. Est-ce que tu vas plus vite avec une CBR sur piste? Je ne pense pas. Ça m'étonnerait. Et sur route, le châssis et les suspensions sont moins bonnes. Ensuite, après... La Ninja, c'est quand même une vieille merguez, sympathique, mais enfin, c'est quand même un vieux truc. La Ninja 650, qui a un moteur qui a 17-18 ans maintenant. Après, un peu plus cher, tu as la RS 660. 1500 € d'écart, est-ce qu'ils valent la dépense si tu les as? Alors, ouais, moi je dis oui. Connaissant bien la RS 660, mais c'est un autre débat parce que là, il faut un autre niveau de pilotage. D'accord. Voilà. Mais non, elle n'a pas vraiment de concurrente. En fait, au final, c'était plutôt une bonne. Moi, elle m'a plu. Et elle me plaît encore plus dans le coloris 60e anniversaire qui arrive l'année prochaine. Alors là, elle est magnifique, la moto. Voilà, sportive en dessous des 10 000 €, 9 499 €. T'es pas volé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Retrouvez l'essai où là je parle un peu plus des réglages de suspension. Est-ce qu'on peut mettre un raton laveur sous la selle? Est-ce que les trucs pratiques peut-on faire une manif FFMC au guidon d'une moto comme ça? Enfin, toutes les grosses thématiques motomag. Non, c'est important, c'est important. On ne rate pas ça. Alors, elle n'a pas beaucoup d'équipement de série. Pas de cartographie, pas d'antipatinage. Tu changes de carto tous les jours, toi? Non, je m'en fous. Tu vois? Non. Je change de slip tous les jours, oui, pas de cartographie. Voilà, c'est un choix de vie. Petite question, le coloris anniversaire qui te plaît, il est en hommage à quelle moto? Alors, il est en hommage... alors, c'est plusieurs motos, mais si j'ai bonne mémoire, ça doit être une OW de 1980, si je me rappelle bien. Il est fort. L'OW48 de Kenny Roberts. Ouais, de quelle année? En 1980. Eh ben voilà. Quel talent. J'ai pas révisé, putain, mais. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Non, j'ai si OW, mais je savais plus le numéro. Non, la 48. Ouais. OW48 de Kenny Roberts 1980. J'ai eu que la moitié. Quel talent. OW et l'année, donc j'aurais que 10 sur 20 sur ce coup-là. Tu paierais la moitié de l'apéro. Eh ben exactement. D'ailleurs, ah non, il est que 11h du matin. Enfin, on se retrouve bientôt. Merci Axel de ce débrief. Je te rejoins puisque j'ai eu la chance de rouler avec toi sur cet essai. Je me suis bien marré sur la route, je me suis bien marré sur la piste. En fait, moi en vrai, je m'attendais à une espèce de merguez sous-motorisée. Parce
que la MT-07, en vrai, je reconnais ses qualités, mais je ne suis pas très fan. Non, pas de bons amortisseurs. Je reconnais aussi à Yamaha une caractéristique constante à faire de mauvais amortisseurs sur les motos d'entrée de gamme depuis toujours, tu vois, genre comportement approximatif de père en fils, tu vois, le slogan, machin. Et en fait, on s'est vraiment marré avec cette moto. Ouais, on s'est marré. Et on a retrouvé un petit peu de la jeunesse qui était enfouie en nous. On fuit pas très loin quand même. Hein. Si tu regardes les apéros et les courses qu'on fait ensemble. En avant-première, la première maquette de l'essai à retrouver dans Motomag 381, voilà, qui sort très bientôt d'ailleurs. Ça sort la semaine prochaine. Ça sort la semaine prochaine, donc dépêchez-vous, achetez-le parce que nous, ça nous permet déjà de nourrir nos enfants. Ouais, fort nombreux en ce qui me concerne. Voilà, et puis après de s'offrir des petits cadeaux, quoi, comme tout le monde. Hein, on est jamais, hein, voilà. Allez, bisous sur le casque, soyez prudents, à très bientôt. Merci à Fred derrière la caméra, la technique. Pour d'autres essais. Pour d'autres essais, débrief, MotoGP, apéro, surprise en tout genre, des off. Fred, bisous sur le front. Voilà. Allez, ciao, ciao.